Pour réduire la population, Dieu envoie tous les 15 ans des millions de monstres sur la Terre. L'humanité a essayé de les combattre, mais les monstres sont plus forts. Les gens ne peuvent que se cacher. Le film commence par l'histoire de ce que l'on appelle le jour du premier jugement. Des profondeurs de la Terre, des mines ordinaires, des troupes de monstres se sont déversées. Ils ont tué des millions de personnes, détruit des villes. Une véritable guerre a commencé avec ces monstres et ils ont finalement été exterminés. Sur le côté des anciens puits, des installations de protection ont été construites, des portes conçues pour protéger les personnes contre les intrusions répétées. 15 ans se sont écoulés. Le monde a pu se remettre un peu de cette expérience. Laura fait partie de ceux qui ont eu la chance de survivre. Elle travaille à l'école. Elle a un ami, Milton, qui s'obstine à vouloir sortir avec elle, mais sans succès. Très probablement, la raison en est le ressentiment envers son ex-mari, Dave. Il n'était pas avec Laura le jour du jugement et elle, enceinte, a dû survivre seule. Dave et Laura ont un fils, Tyler, âgé de 15 ans. Il disparaît toute la journée au skatepark avec ses amis et à sa petite amie, Maddie. Dans son temps libre, il joue à des jeux vidéo et joue un rôle de premier plan dans la relation difficile entre son père et sa mère, qui se sont séparés immédiatement après sa naissance. Entre-temps, la situation s'aggrave. Une éclipse approche et c'est l'un des signes annonciateurs d'une possible invasion de monstres. Et pour ne rien arranger, l'activité sismique a augmenté. Le personnel du dôme de protection effectue des contrôles d'urgence. Et il y a de nouvelles très inquiétantes dans les actualités. L'extinction massive des poissons a commencé partout. La même chose s'est produite la veille du premier jour du jugement. La migration est un autre signal alarmant. Tout se répète comme il y a 15 ans. Tyler passe le week-end chez son père quand le téléphone sonne. Dave reçoit un appel de son vieil ami Ted. Il est certain que le nouveau jour du jugement aura lieu demain. Il insiste pour que Dave emmène d'urgence la famille et se rende à son abri avant l'éclipse. Pendant ce temps, le premier monstre apparaît sous le dôme protecteur, se faufilant tranquillement dans les escaliers. À ce moment, Laura appelle Dave. Elle a également pris connaissance des nouvelles et se demande à Dave de ramener Tyler à la maison. Milton a réservé un abri et elle est sûre que c'est la seule chose qui puisse les sauver. Dave la rassure en lui disant qu'il est le père et que Tyler est en sécurité avec lui. Tyler reçoit un texto, le lit et quitte tranquillement la maison pendant que son père discute. Laura est paniquée. La maison de Dave n'est pas sécurisée et il doit lui amener Tyler immédiatement. Dave est d'accord. Il va dans la chambre de Tyler, mais il n'y est pas. Milton précipite Laura. Le refuge est en train de se remplir. Ils doivent se dépêcher. Elle explique qu'elle ne trouve pas Tyler. Milton utilise son numéro de téléphone pour le retrouver au skatepark. Tyler est vraiment là avec Maddie. Elle est nerveuse, ses parents sont partis. Elle est restée seule. Elle a très peur et demande à Tyler de ne pas la quitter. Tyler promet qu'il ne fera jamais ce que son père a fait. Il ne laissera pas Maddie seule. Soudain, un cri d'oiseau se fait entendre. D'énormes vols d'oiseaux se dirigent vers la même direction. Tout le monde quitte la ville. Dave se rend au parc pour chercher Tyler. Il se retrouve dans un énorme embouteillage et part à la recherche de son fils, laissant la voiture derrière. À ce moment, sous le dôme, le travailleur vérifie les instruments. Il y a un bruissement, des sons étranges. Un monstre apparaît. Il se précipite et déchire le travailleur. Les soldats qui se tiennent à proximité lui tirent dessus, mais en vain. Les balles ordinaires ne lui font pas de mal. Tyler et Maddie regardent avec horreur la panique qui règne. Dave arrive en courant alors que Tyler explique à son père que Maddie n'avait nulle part où aller et qu'il ne pouvait pas la quitter. Laura arrive en voiture avec Milton et emmène tout le monde au refuge où les places sont réservées. Il reste un peu plus d'1 heure avant l'éclipse. Le chaos règne dans la ville. Les gens essaient de s'échapper. Les embouteillages sont omniprésents. Enfin, ils arrivent au refuge, mais il est bouclé par les militaires et seules les femmes et les enfants y sont autorisés. Dave demande à Tyler de s'occuper de sa mère et les envoie au refuge. Milton et lui restent dans la foule. Tyler se rend au refuge puis court vers son père. Laura et Maddie courent après lui. Tyler crie que c'est son père et qu'il ne le quittera pas. À ce moment, des informations apparaissent sur le tableau de bord indiquant que le refuge est complètement rempli. Il n'y a plus de place. Ne perdant pas de temps, il court vers la voiture. Dave propose de se rendre dans la cachette de Ted dans le désert et Milton suggère de se cacher à l'école, située à proximité et dotée d'un sous-sol. Encore un embouteillage. Des dizaines de voitures bloquent la route. Ils sortent de la voiture. Un tremblement de terre commence et le soleil se couvre d'une ombre. L'éclipse a commencé. Sous le dôme protecteur, les monstres se frayent un chemin. Ils rampent, volent et s'emparent de la ville. Dave suggère de quitter la ville. C'est bien plus dangereux ici. Il veut conduire lui-même, mais Milton est indigné. C'est sa voiture. Et il sait comment sauver tout le monde. Il se dispute avec Dave. Mais Milton est attrapé par un monstre volant et s'envole avec lui dans le ciel. Laura pousse un cri déchirant. Dave la met dans la voiture et ils essayent de sortir de cet enfer. Ils roulent le long du canal. Dave rassure les enfants, tout va bien, nous allons en sortir. Mais la voiture est en panne d'essence.
Dave veut en trouver une autre. Il y a plusieurs voitures devant eux et il monte dans l'une d'entre elles. Un homme âgé s'est caché sur la banquette arrière. Il jette un coup d'œil à un énorme monstre ensanglanté qui ressemble au squelette d'un taureau. Il est très proche. Le taureau passe devant la voiture sans les remarquer et commence à mâcher le corps allongé. Dave ramène tout doucement la voiture à Laura et aux enfants. Maintenant, les deux voitures se tiennent côte à côte, mais ils doivent quand même réussir à passer d'une voiture à l'autre. Pendant ce temps, le taureau les a remarqués. L'homme sort de la voiture, asperge le taureau de sel provenant du bocal qu'il tenait dans ses mains. Le taureau s'arrête. Les enfants et Laura réussissent à passer dans la voiture de Dave. Le taureau se précipite ensuite sur l'homme et le déchire en lambeaux. Mais Dave parvient à s'éloigner de là. Des vagues de monstres affluent dans la ville de tous les côtés. Dave roule sur une route abandonnée dans les montagnes et ils se rendent à la cachette de Ted. Elle est vraiment solide et ressemble à un bunker en béton. Il y a des caméras sur le toit, mais personne qui s'en occupe vraiment. Les portes sont fermées. Ted est assis derrière le moniteur. Un pistolet est pointé sur sa nuque. Quelqu'un se tient derrière lui. Des monstres courent en troupeau le long de la montagne. Ils se précipitent directement vers le refuge. Dave s'empare d'un démonte pneu pour tenter de protéger sa famille. Mais au dernier moment, les portes du bunker s'ouvrent et ils entrent dedans. Dave embrasse joyeusement Ted. Outre lui, sa femme Stella est dans le bunker et un militaire est assis dans un coin. Ted le présente comme étant sa connaissance, le caporal Garrett Jensen. Les écrans montrent comment les monstres tentent de défoncer la porte. Tout le monde est tendu et Garrett reste seul. Maddie demande comment les monstres arrivent à les sentir. Peuvent-ils voir à travers les murs ? Garrett sourit et réagissent à la lumière, à la chaleur, mais pense qu'ils voient aussi l'autre âme. Ils sont les descendants du diable. Ils tourmentent la chair, mais se nourrissent de l'âme. Laura demande au caporal s'il est religieux. Ce dernier répond qu'aujourd'hui, il l'est. Il affirme que le jour du premier jugement, il travaillait dans une raffinerie. Lorsque les monstres y ont afflué, il a réussi à plonger dans un étang de boue salée d'où ils avaient peur de s'approcher. Il s'est assis dans la poussière et a écouté les monstres détruire 150 de ses collègues et amis. Garrett est très absorbé par son histoire et ne remarque pas que Ted fait signe à Dave de toucher le couteau. Dave comprend et le prend doucement. C'est pourquoi on appelle le jour du jugement, poursuit Garrett. Le diable règne aujourd'hui. À ce moment, quelque chose qui ressemble à un mille-pattes rampe dans la rue dans un petit trou dans le filet recouvrant la fenêtre. Garrett dit qu'il sera de service en premier. Ted les invite à rester également et regarde Dave avec un regard significatif. Mais Garrett sort le pistolet de son étui, forçant Dave à poser le couteau. Garrett lui explique qu'il a essayé de se cacher et qu'il a trouvé cette cachette. La gentille Stella l'a laissé entrer, même si Ted était contre. Il a survécu pour la première fois et survivra maintenant, quel qu'en soit le prix. Tyler se jette sur Garrett. Il essaie de lui prendre son arme, mais Garrett le jette. Dave réconforte le caporal. En ce moment, un monstre ressemblant à un mille-pattes se précipite hors du mur de Stella. Ted l'arrache du cou de sa femme et y verse du sel. Dave attrape le pistolet de Garrett et tire dessus. Ils attachent Garrett et essaient d'arrêter le sang de Stella. Puis, Ted voit venir du renfort pour les monstres. Il comprend qu'ils sont voués à l'échec. Ils doivent sortir du bunker. Le taureau essaie d'enfoncer les portes. Ted ne veut pas sortir. Il dit que sa femme ne survivra pas dehors, mais Stella lui demande de partir avec tout le monde. Il y a un passage souterrain sous le bunker qui mène aux montagnes. Garrett le convainc de l'emmener avec lui. Il a une voiture avec un réservoir plein et peut emmener tout le monde. Il y a des bunkers et les créatures sont sorties. Ils ne reviendront pas. Ils ont du mal à le croire, mais il insiste sur le fait qu'il essayait simplement de survivre et qu'il est maintenant bénéfique pour lui de les aider. Il décide d'y aller. Dave promet à Garrett que s'il l'amène, il oubliera tout. Ils prennent des armes. Ted possède tout un arsenal. Le taureau enfonce les portes avec de plus en plus d'insistance, mais ils parviennent à s'enfuir dans le tunnel. Ils se dirigent vers la voiture. Stella tombe malade. Dave et Laura commencent à se disputer. Elle lui dit qu'il pourrait être actuellement au refuge. Tyler aperçoit alors un monstre sur le bord de la route. Il semble mort. Maddie s'en approche et ses longs tentacules sortent d'un trou creusé dans le sol qui se tordent autour de ses jambes pour tenter de l'éloigner. Maddie crie d'effroi. Tyler et Dave la sauvent, Garrett propose son aide et Dave lui coupe les cordes. Ils vont au sommet de la montagne. Ils voient une ville dévastée et en flammes. Ils descendent vers la voiture mais elle ne démarre pas. Des monstres apparaissent au sommet de la montagne et se précipitent droit sur eux. Garrett essaie de démarrer le moteur tandis que Stella regarde la foule de monstres, puis le pistolet entre les mains de son mari. Elle sort son arme, sort de la voiture, Ted la supplie de lui remettre le pistolet, mais Stella se détourne et se dirige vers les monstres. Elle comprend qu'elle est condamnée. Ted l'appelle en train de pleurer, mais Dave le met dans la voiture. Au dernier moment, ils parviennent à partir. Les foules de monstres se précipitent à leur poursuite. Sur le chemin, ils captent un signal radio. Elle signale que presque tous les abris n'ont pas pu résister à l'assaut et ont été détruits. Laura pose sa main sur l'épaule de Dave. Ils arrivent enfin à destination. Il n'y a personne, mais les portes sont ouvertes. Garrett dit que la cachette est au sous-sol. Ils s'y dirigent, mais le courant doit être rétabli. Garrett et Dave décident de s'en occuper.
Les autres vont chercher le poste de secours. Ted souffre d'une blessure au dos. Dave rétablit l'électricité. Garrett dit que la porte avait été préparée pour une deuxième invasion. Des tonnes de sel y avaient été déposées, mais le puits était trop profond. Ils se dirigent vers les autres, puis ils entendent le rugissement des monstres et voient un cadavre ensanglanté. Il reste 2 heures avant la fin de l'éclipse. Garrett propose de se cacher dans un entrepôt de produits chimiques. Là-bas, les portes sont impénétrables. Soudain, un monstre attaque Garrett. Avec Dave, ils parviennent à y faire face. Mais les autres monstres courent vers le bruit. Garrett franchit rapidement une porte et la ferme derrière lui. Il se fait une sorte d'injection. Ses veines deviennent gonflées et noires. Dave retourne dans sa famille et demande à Tyler d'assurer la sécurité de sa mère pendant son absence. Il veut maximiser les chances et faire passer de l'eau salée dans les tuyaux des réservoirs pour empêcher les monstres d'entrer. Laura embrasse Dave et lui dit de faire attention. Dave se ferait un chemin dans la ventilation et voit comment le monstre dévore sa proie. Dave doit fermer les robinets à cause de ce monstre. Il parvient à ouvrir des robinets et collecte l'eau dans des récipients. Dave remonte, mais le monstre l'a senti et se précipite sur lui. Dave riposte, le saupoudre de sel et le monstre s'effondre en poussière. Entre-temps, les autres avaient déjà été pourchassés et entourés de monstres. Tyler riposte. Ensuite, la voix de Dave se fait entendre depuis le haut-parleur. Il demande à activer l'alarme incendie. Les monstres les ont encerclés. Ils se rapprochent. Ted dit à Tyler de protéger sa famille et son fils et attaque les monstres avec une hache. Plusieurs monstres se jettent sur lui en même temps. Il riposte. Il fait du mieux qu'il peut, mais il est à court de munitions. Il active l'alarme incendie. Des jets d'eau salée frappent de tous les côtés. Il tombe sur les monstres qui s'effondrent en poussière ensanglantée. Des couinements de douleur se font entendre. Ça y est, ils sont sauvés, mais Ted est mort. L'éclipse prend fin. Tous les monstres repartent d'où ils étaient venus. Les enfants accompagnés de Laura s'enfuient vers un endroit plus sûr. Garrett est là avec un pistolet. Il tue Tyler. Pour lui, le monde n'est plus jamais pareil et il ne survivra pas de toute façon. Il dit qu'aujourd'hui Dieu a un jour de congé et vise à nouveau. Laura essaie de couvrir son fils avec son corps. Dave entre en courant et frappe Garrett à la tête avec un extincteur. Dave se jette sur Tyler et Laura. Ici, un énorme monstre apparaît d'en bas. Il se jette sur Garrett qui s'en approche et l'avale lentement en entier. Ils entrent dans l'unité médicale, fabriquent un mélange salé dans un cylindre et le monstre se rapproche. Mais Dave parvient à lui lancer un bidon de produits chimiques. Il explose, le monstre rugit sauvagement et s'effondre en cendres. Laura embrasse Dave. Il ne croit pas avoir été sauvé. En s'embrassant, les deux couples sortent. Le monde est ravagé, mais les monstres ont disparu. Le répit peut être de courte durée, mais une chose est claire, la vie va renaître et la lumière vaincra toujours les ténèbres. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!